Boker Tov, nous sommes le 26 mars 2018, le 10 Nissan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actualité. Mais avant tout, et avant de vous présenter le programme de cette heure d'actualité, permettez-moi, nous approchons, nous l'avons vu avec la date à grands pas de la fête de Pessah, permettez-moi de vous faire passer un message important de la part de Kalita et en particulier du programme de volontariat de Kalitime. Nous vous invitons, si vous ne savez pas où passer le Seder de Pessah donc pour la soirée de Pessah de vendredi soir, eh bien nous vous invitons à prendre contact avec Kalitime les bénévoles, les volontaires de Kalitime vous inviteront à passer le Seder de Pessah dans une ambiance festive avec de nombreuses personnes afin que vous ne soyez pas seuls en cette soirée pascale. Alors pour ceux qui n'ont pas encore où passer le Seder de Pessah, qu'ils soient soldats seuls, que ce soit des étudiants ou même des familles, vous êtes invité à téléphoner vous êtes invité à nous contacter sur l'adresse time arobase kalita.org.il. Donc vous êtes invité à nous écrire à cette adresse mail. Et nous vous recontacterons très rapidement afin que vous puissiez donc passer une soirée de Pessah digne de ce nom. Voilà pour ce message qui nous vient de Kalita et en particulier du programme de volontariat et de bénévoles de Kalitime. Je rappelle cette adresse mail time@kalita.org.il. Le programme de cette heure d'actualité ce matin, tout de suite après les grands titres de l'actualité que nous allons vous développer dans quelques instants. Vers 8h10, Eliane Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse israélienne. Un petit changement par rapport à notre programme habituel, et cela pour une raison bien évidente, puisque nos deux invités ce matin sont des invités de France. Vers 8h30, nous serons en effet en ligne avec Paris et avec Michel Taubman, qui est journaliste, écrivain, rédacteur en chef du magazine Contre-terrorisme, un magazine trimestriel qui paraît en France. Nous parlerons avec lui de la situation en France après l'attentat contre le supermarché de Trèbes vendredi. Également, peut-être aussi, nous essaierons de parler, d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé au domicile de Muriel Knoll, une rescapée de la Shoah de 85 ans qui a été retrouvée morte et brûlée, assassinée dans son appartement à Paris. Pour l'instant, les mobiles de ce crime n'ont pas été établi. Vers 8h45, nous resterons à Paris, ou plutôt nous irons à Versailles plus exactement, pour nous entretenir avec Samuel Sandler à l'occasion de la sortie de son livre Souviens-toi de nos enfants, aux éditions Grasset, un livre écrit à la mémoire de son fils, le Rav Yonatan, de ses petits-enfants Arié et Gabriel, Zichronam Livracha, assassinés à Toulouse devant l'école Otsar Torah le 19 mars 2012. L'actualité brûlante de cette matinée, c'est tout d'abord un événement plutôt inattendu qui s'est produit dans la nuit dans le pourtour de la bande de Gaza. Les systèmes d'alerte rouge se sont déclenchés durant la nuit dans les localités israéliennes de cette région, et plus impressionnant encore, les systèmes de dômes de fer déployés dans cette région ont tiré des dizaines de missiles en direction de cibles, mais finalement il s'est très vite avéré aux forces de sécurité israéliennes qu'il n'y avait pas eu de tir de missiles palestiniens en direction du territoire israélien. Alors au sein de Tsahal, on estime que les systèmes d'alerte et de défense se sont déclenchés à la suite de manœuvres militaires réalisées durant la nuit par le Hamas dans la bande de Gaza, des manœuvres qui incluaient entre autres des tirs de mitrailleuses lourdes. Apparemment, ce sont ces tirs qui ont déclenché les systèmes de défense du dôme d'acier et les alertes rouges. L'enquête se poursuit au sein de Tsahal, mais l'on estime que cela pourrait être donc la raison de cette alerte massive dans le pourtour de la bande de Gaza. Bien entendu, les habitants de cette région passaient une petite nuit blanche, mais on peut dire plus de peur que de mal. On a appris ce matin que Tsahal, justement, toujours à propos de cette nuit blanche, Tsahal avait riposté à cette effervescence en bombardant deux positions du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse donc à ces tirs de mitrailleuses lourdes de la part du mouvement terroriste palestinien.
Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, son épouse Sarah et leur fils Yair seront interrogés aujourd'hui par les enquêteurs de la police. Les interrogatoires auront lieu parallèlement. Les enquêteurs devraient soumettre aux 3 membres de la famille Netanyahou des questions qui découlent des récents témoignages et des récentes révélations faites entre autres par le témoin à charge Nir Refetz, mais également par Shlomo Filbert, un autre témoin à charge. On estime que le Premier ministre devrait rester fidèle à son approche de ces dernières semaines, selon laquelle il n'a jamais convenu avec Shaul Alovitz, l'ex-patron de Bezek, d'une forme de régulation à propos de la compagnie israélienne de téléphonie. Monsieur Netanyahou devrait rejeter également les hypothèses des enquêteurs selon lesquelles il aurait continué à s'occuper des affaires de Bezek bien après que cela lui ait été interdit par le conseiller juridique du gouvernement. Il devrait également tenter d'ébranler le témoignage de Shlomo Filbert, l'ancien directeur du ministère des Télécommunications, qui lui aussi, comme je vous le disais, est témoin à charge. En marge de cet interrogatoire, eh bien, le Premier ministre israélien s'entretiendra aujourd'hui à Jérusalem tour à tour avec le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, puis avec le nouveau chef de la diplomatie allemande Heiko Maas. Il sera question au cours de ces entretiens essentiellement de l'Iran et des efforts entrepris par les Américains avec le soutien d'Israël pour modifier l'accord de Vienne de l'été 2015. La visite du chef de la diplomatie française se tiendra, il faut le souligner, loin des feux des projecteurs. Quant à celle du nouveau chef de la diplomatie allemande, eh bien, elle devrait être plus massivement couverte par les médias israéliens. En effet, pas plus tard qu'il y a 10 jours, au moment de sa nomination, Heiko Maas avait agréablement surpris et même ému en affirmant qu'il avait décidé de se lancer dans la vie politique allemande à cause de ce qui s'est passé à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Prudence pour l'instant en France autour des révélations sur l'assassinat sauvage à Paris d'une femme juive de 85 ans rescapée de la Shoah. Muriel Knoll a été assassinée de plusieurs coups de couteau et brûlée apparemment par l'un de ses voisins musulmans qui l'aurait menacée et qui ensuite aurait menacé d'autres personnes de son entourage. Le SPCJ, le service de sécurité de la communauté juive, a publié hier le communiqué suivant que je vous lis. Le 23 mars 2018, une femme de 85 ans de confession juive a été retrouvée morte dans l'incendie de son domicile. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services de police pour faire la lumière sur toutes les circonstances. L'autopsie a révélé plusieurs coups de couteau sur le corps de la victime. Un homme ayant proféré précédemment des menaces a été arrêté. L'enquête fait état d'éléments ne relevant pas d'un caractère antisémite. Toutefois, cette piste n'est pas écartée à cette date et doit encore être approfondie. Les services de police investiguent toutes les pistes n'en laissant aucune de côté. Les responsables des institutions juives, le consistoire, le CRIF et le FSJU maintiennent sans relâche leur pression sur les pouvoirs publics à tous les niveaux pour connaître rapidement la vérité sur cette terrible affaire et les circonstances exactes de celle-ci. Voilà donc le communiqué du SPCJ concernant cette affaire qui doit encore être donc élucidée. La météo, pour terminer, le temps sera plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, également à Tel Aviv, et 35 degrés même à Eilat aujourd'hui. Voilà donc pour ces titres de l'actualité de ce matin. Nous allons marquer une pause et on doit retrouver dans quelques instants Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.